فَلَنَسْأَلَنَّ الَّذِينَ أُرْسِلَ إِلَيْهِمْ وَلَنَسْأَلَنَّ الْمُرْسَلِينَ إن الحمد لله نحمده ونستعينه ونستغفره ونعوذ بالله من شرور أنفسنا ومن سيئات أعمالنا من يهده الله فلا مضل له ومن يضلل فلا هادي له وأشهد أن لا إله إلا الله وحده لا شريك له وأشهد أن محمدا عبده ورسوله أما بعد فإن أصدق الحديث كتاب الله وخير الهدي هدي محمد صلى الله عليه وسلم وشر الأمور محدثاتها وكل محدثة بدعة وكل بدعة ضلالة وكل ضلالة في النار. Alors on continue l'explication de notre poème sur la science du hadith intitulé Al-Manzoumatul Bayqouniyya. Naam. Et nous sommes dans le 23e cours aujourd'hui. Al-Bayqouni rahimahullah ta'ala, il dit dans le vers numéro 12 Azizu marwi ithnaini aw thalatha. Azizu marwi ithnaini aw thalatha. On va d'abord traiter la première partie du vers 12 parce que sa deuxième partie concerne un autre genre de hadith. Naam. Al-Bayqouni dit le aziz, c'est le récit rapporté par 2 ou 3 narrateurs. Donc c'est le récit rapporté par 2 ou 3 narrateurs. Bon, ici une petite précision par rapport à la lecture, à la lecture de ce vers-là. On le lit azizu et non azizun. Il n'y a pas de dhammatain ici là. Faut pas dire azizun. Non, c'est azizu. Également, on dit marwi et non marwiyun. Voyez-vous. Ceci pourquoi parce que nous sommes dans la poésie. Voyez-vous. Et donc le poème nous oblige à les prononcer de cette manière-là. Voyez-vous. Sinon, si c'était une lecture simple, hors de la poésie, on allait dire quoi? Azizun marwiyun. Azizun marwiyun. Mais ici, là, à cause du daruratu shi'riya, on dit azizu marwi. Vous voyez, azizu marwi ithnaini aw thalatha. C'est clair? طيب. Alors, dans ce vers, nous allons voir une nouvelle catégorie de hadith appelée Al-Aziz. Naam. Et je profite à vous dire qu'il est mieux de retenir ces termes-là en arabe. Naam. Il est mieux de faire quoi? De retenir ces termes-là en arabe. Parce que les traductions que nous donnons ici là ne sont que des traductions approximatives. Ouais. Donc il est mieux de quoi? De retenir ces expressions en arabe. Al-Aziz, Al-Musnad, Al-Muttasil, Al-Mashhour et autres. Voyez-vous. Donc on essaie de faire quoi? De rapprocher leur sens en français. On donne leur définition et on les éclaircit. Vous voyez. Donc je ne pense pas que ça cause problème, n'est-ce pas, de les retenir. En arabe, voyez-vous. Donc il est préférable de retenir ces mots-là en arabe avec les définitions et autres, voyez-vous. Parce qu'une fois que tu connais ce qu'est le aziz, par exemple, tu sais déjà, tu connais la définition de aziz, qu'est-ce que hadith aziz, qu'est-ce que le maqtou', tu connais. Donc ça ne te cause pas problème de retenir cela en arabe. Naam. Ensuite, al-aziz en langue arabe vient de soit azza ou ya'azzu. Ya'a bifath al-ayn. Ya'azzu. Ay qawiya washtadda. Ce qui est fort
ou qui se renforce. Soit il vient de azza ya'izzu, بكسر العين يعز أي قل وندر. قل وندر, c'est-à-dire quoi? Une chose qui est peu et rare à trouver. Et nous avons encore d'autres sens du mot aziz en arabe, mais c'est les deux là qui nous intéressent. Al-Hafiz ibn Hajar rahimahullah ta'ala, il dit dans le Nuzha à la page 66, il dit وَسُمِّيَ بِذَلِكَ إِمَّا لِقِلَّةِ وُجُودِهِ وَإِمَّا لِكَوْنِهِ عَزَّ أي قوي بمجيئه من طريق أخرى. نعم. Al-Hafiz rahimahullah, il nous donne ici la cause de l'appellation de ce genre de hadith par ce nom, Al-Aziz. Il dit, il a été nommé ainsi soit à cause de sa rareté, c'est-à-dire qu'on le trouve rarement ou difficilement. Non. Il dit soit parce qu'il s'est renforcé à cause du fait qu'il soit venu par une autre voie. Vous voyez? Donc on appelle ce genre de hadith aziz soit parce qu'il est rare, ou parce qu'il s'est renforcé, vous voyez, par la venue d'une autre voie, ou parce qu'il est venu par une autre voie. Donc al-aziz, c'est quelque chose qui est rare ou fort en langue arabe. Il y a une divergence aussi entre les savants de hadith sur ce point. A'ni, la cause de l'appellation de ce genre de hadith par al-aziz. Est-ce à cause de sa rareté ou à cause de son renforcement? Ouais, les ulama de hadith divergent sur ce point. Mais on va juste se limiter à ce qu'a mentionné Al-Hafiz ibn Hajar. Bon, tout simplement parce que je ne vois pas trop l'importance de cette divergence-là. Naam. Maintenant, qu'est-ce qu'on appelle le hadith aziz chez les gens du hadith? Aïe, la définition du aziz chez les gens du hadith. Alors, les savants du hadith divergent sur quoi? Sur la définition ou la détermination du hadith aziz en deux avis. Le premier, c'est ce qu'a mentionné l'auteur ici dans son poème. Il a dit quoi? Que le aziz, c'est le récit qui est rapporté par 2 ou 3 narrateurs. Par 2 ou 3 narrateurs. Non. Alors, qu'est-ce que ça veut dire 2 ou 3 narrateurs? Qu'est-ce qui est voulu par 2 ou 3 narrateurs? Ce qui est voulu ici, ce n'est pas qu'on ne trouve que 2 ou 3 personnes dans la chaîne de transmission. Non. Mais ce qui est voulu, c'est quoi? C'est qu'on retrouve 2 ou 3 narrateurs qui rapportent d'une même personne à un niveau de la chaîne de transmission, ou dans toute la chaîne de transmission, ou ce qui est venu par 2 ou 3 voies. Et cela doit être quoi? Doit être le plus petit nombre de narrateurs qui rapportent le hadith. Yani 2 ou 3. Ça doit être le plus petit nombre de narrateurs qui rapportent ce hadith-là. Voyez-vous? Par exemple, 2 narrateurs rapportent d'après 2. 2 narrateurs rapportent d'après 2 narrateurs. D'après 4. D'après 5. Vous voyez? On a 2 qui rapportent de 2. Ensuite, ces 2-là rapportent d'après 4. Ensuite, d'après 5. Ici, on va dire que le hadith, il est quoi? Il est aziz. Pourquoi? Parce que le plus petit nombre de narrateurs ici, c'est combien? C'est 2. Voyez-vous? Si on a aussi 3 qui rapportent de 3, qui rapportent de 5, qui rapportent de 4, alors, selon cet avis-là, selon l'avis choisi par Al-Bayquni, le hadith est toujours quoi? Il est toujours aziz.
Parce que ici, le plus petit nombre de narrateurs est de 3. C'est clair ça? Donc ici, ce qu'il faut regarder, c'est le plus petit nombre pour dire que le hadith, il est aziz. Ouais. Donc on regarde le plus petit nombre, hein, pour dire que le hadith, il est aziz ou gharib ou mashhour. Par rapport au nombre aussi qu'on verra. Vous voyez. Si on te dit par exemple que tel hadith, hein, on te dit que le mashhour, hein, c'est le hadith rapporté par tel nombre de personnes. Alors, si on voit que le plus petit nombre de personnes qui rapportent le hadith correspond au nombre de mashhour, alors on dira quoi? Que le hadith il est mashhour. Mais s'il correspond au nombre de aziz, alors on dira que le hadith il est quoi? Il est aziz. Je ne sais pas si c'est clair. Voilà, kulli hal. Nous allons prendre un exemple tout à l'heure pour que ça soit plus clair, Inch'Allah ta'ala. Donc, ceci est le premier avis. Hein? Le aziz, c'est quoi? C'est le récit qui est rapporté par 2 ou 3 personnes. Et comme on a dit, c'est l'avis de l'auteur ici, hein, comme vous le voyez. Et avant lui, c'est l'avis de Al-Hafidh ibn Manda, et aussi Ibn Tahir, Ibn Salah, An-Nawawi, Ibn Kathir, et bien d'autres. Naam. Le deuxième avis, c'est l'avis de ceux qui ont dit que le aziz, c'est le hadith qui est rapporté par 2 personnes. Vous voyez? Par 2 personnes. Comme l'a défini Al-Hafidh ibn Hajar rahimahullah ta'ala dans le Nuzha, hein, à la page 65, il dit quoi? Il dit huwa alla yarwi aqallu min ithnayn an ithnayn. Hein? Alla yarwi aqallu min ithnayn an ithnayn. Il dit le aziz, c'est le récit qui n'est pas rapporté par moins de 2 personnes d'après 2 personnes. Hein? C'est le récit qui n'est pas rapporté par moins de 2 personnes d'après 2 personnes. Voyez-vous? Quelle est la différence entre cet avis et le premier? Hein? Le premier avis, chez eux, si le hadith est rapporté par 2 personnes, il est appelé aziz. Et s'il est rapporté par 3 personnes, il est également appelé aziz. Or, chez le deuxième groupe, le hadith aziz est celui qui est rapporté par 2 personnes, pas moins, pas plus. Vous voyez? Cela veut dire quoi? Que chez ceux-là, si le hadith est rapporté par 3 personnes, il n'est plus appelé aziz, mais il sera appelé par un autre nom qu'on verra. Voyez-vous? Donc ici, le khilaf, c'est sur le nombre 3, ou bien sur 3 personnes. Mais sur les 2 personnes, c'est muttafaqun alayh. Voyez-vous? Les 2 groupes sont d'accord que le aziz est rapporté par 2 personnes. Maintenant, le premier avis ajoute la 3e personne. Or, chez le deuxième groupe, ils te disent que non. Si le hadith est rapporté par 3 personnes, il n'est plus aziz. C'est clair la différence entre les 2 groupes? Le premier qui est l'avis de l'auteur, c'est que le aziz, c'est celui qui est rapporté par 2 ou 3. Alors que le deuxième, il dit quoi? Hein? Que le aziz, c'est celui qui est rapporté par uniquement 2 personnes. Voyez-vous? J'espère que c'est clair. Alors, l'avis juste pour nous, c'est l'avis du deuxième groupe. C'est que le aziz, c'est quoi? C'est celui qui est rapporté par 2 narrateurs, d'après 2 narrateurs, hein, le long de la chaîne de transmission, hein, ou à un niveau de la chaîne de transmission. Comme on a dit, c'est le plus petit nombre qui est pris en considération. Donc le hadith doit être rapporté par au minimum 2 personnes, d'après 2 personnes. Et donc, si on a plus de 2 personnes, ce n'est pas un problème. Voyez-vous? Le hadith est toujours aziz. Le problème, c'est si on a moins de 2 personnes.
alors là, le hadith n'est plus aziz. Il sera appelé par un autre nom aussi qu'on verra, Inch'Allah ta'ala. Et nous allons bien revoir cette règle-là, hein, après avoir expliqué le gharib, naam, yani le plus petit nombre. طيب. Ce deuxième avis-là, c'est l'avis de Al-Hafiz ibn Hajar et son élève As-Sakhawi et la plupart de ceux-là qui sont venus après Ibn Hajar jusqu'à nos jours. Et c'est l'avis de la majorité, hein, des contemporains. Et c'est aussi ça qui est retenu comme étant la définition ou comme le aziz. Voyez-vous. A'ani, que le hadith aziz, c'est celui qui est rapporté par deux personnes d'après deux personnes. Non. Alors, on va prendre un hadith pour bien éclaircir, hein, ou pour que cela soit plus clair, Inch'Allah ta'ala. On a le hadith authentique qui est d'ailleurs rapporté par l'imam al-Bukhari, rahimahullah ta'ala, et autres, hein, dans lequel le prophète, alayhi salatu wassalam, il dit quoi? La yu'minu ahadukum hatta akuna ahabba ilayhi min walidihi wa waladihi wa nasi ajma'in. Le prophète, alayhi salatu wassalam, il dit quoi? Aucun de vous ne sera réellement croyant que lorsque je serai plus aimé pour lui que son père, son enfant et toute l'humanité. Alors ce hadith-là a été rapporté du prophète alayhi salatu wassalam par deux compagnons. Nous avons deux compagnons, hein, qui ont rapporté ce hadith du prophète. Abu Huraira et Anas radiallahu ta'ala anhuma. Et donc nous avons deux compagnons qui l'ont rapporté du prophète. Maintenant, nous avons deux rapporteurs qui l'ont rapporté d'Anas, qui sont Qatada et Abdul Aziz ibn Suhaib. Qatada et Abdul Aziz ibn Suhaib. Et il y a deux personnes qui l'ont rapporté de Qatada. Donc, il y a aussi deux personnes qui l'ont rapporté de Qatada, qui sont Shu'ba et Sa'id ibn Bashir. Shu'ba et Sa'id ibn Bashir. Également, nous avons deux narrateurs, hein, qui ont rapporté ce hadith de Abdul Aziz ibn Suhaib. Voyez-vous, qui sont Ismaïl ibn Ulayya et Abdul Warith. Ensuite de ceux-là, plusieurs personnes l'ont rapporté. Voyez. Donc, quand on regarde dans les chemins ou dans les voies de ce hadith, on voit qu'il était rapporté du prophète par au minimum deux personnes. Non. Le hadith, il est donc aziz. Ce hadith, il a deux voix, hein, celle de Anas et celle de Abu Huraira, radiallahu ta'ala anhuma. Et rien que ça là suffit déjà pour dire que le hadith, il est aziz. Hein? Tant que nous n'avons pas un autre compagnon, hein, qui l'a rapporté. Voyez. Comme on a dit, ce n'est pas une condition qu'on retrouve dans toute la chaîne de transmission. Là, ici, là, ce qui est pris en considération, c'est quoi? C'est le plus petit nombre. Même si c'est à un seul niveau de la chaîne de transmission. C'est clair? Comme l'a éclairci As-Sakhawi, rahimahullah ta'ala. Naam. Ensuite, nous avons vu quoi? Nous avons vu que la voix de Anas, hein? On a vu que la voix de Anas a été rapportée par deux jusqu'à un certain niveau. Et après, maintenant, beaucoup de personnes l'ont rapporté. Donc, on voit qu'ici, le plus petit nombre de personnes qui ont rapporté ce hadith, c'est deux. Donc, le hadith, il est aziz. J'espère que c'est clair.
Et attention ici, ce qu'il faut préciser, c'est que le fait que le hadith soit aziz n'est pas une condition d'authenticité du hadith. Wadih. Ça ne figure pas parmi les conditions du hadith authentique, comme on a vu. Oui. Donc, selon l'avis juste, ceci n'est pas une condition pour que le hadith soit authentique. Contrairement à d'autres qui l'ont conditionné. Non. Et aussi, on ne conditionne pas le fait qu'il soit forcément marfou', yani annexé au prophète sallallahu alayhi wa sallam. Donc ici, là, ce n'est pas une condition que le hadith soit forcément marfou'. Donc, peu importe à qui le hadith s'arrête, si on voit qu'il a été rapporté de lui par 2 personnes au minimum dans sa chaîne ou dans ses voix, ou par 2 voix, alors il est quoi? Il est aziz. Qu'il soit marfou' ou mawqouf ou maqtou'. C'est clair? Oui. Le dernier point qu'il faut aussi souligner, c'est que les nuqad du hadith, les gens du hadith, les ulama du jarh wa ta'dil, à l'époque, ils n'employaient pas le aziz pour dire qu'il a été rapporté par 2 personnes. Non. Vous allez voir par exemple dans le livre de Al-Jarh wa Ta'dil, un tel est aziz en hadith. C'est-à-dire quoi? On dirait un tel est aziz en hadith. C'est-à-dire quoi? Que ces hadiths sont peu. Ou qu'ils rapportent rarement des récits. Et comme disent beaucoup des ulama qui ont lu plusieurs ou beaucoup de livres dans la critique et l'éloge, ils disent quoi? Que les anciens là, ils utilisaient le mot aziz dans son sens linguistique. C'est pourquoi, comme on a dit au début, qu'il y a une divergence sur quoi? L'utilisation du mot al-aziz dans la science des hadiths. Est-ce que cela est tiré de son sens linguistique al-quwwa, ce qui est fort, donc le fait qu'il se renforce par une autre voix, ou que cela soit tiré de al-qilla, ce qui est peu. Oui. C'est pourquoi certains ont dit qu'il est tiré d'al-qilla, à cause de la manière dont les savants de la critique et l'éloge utilisaient ce mot-là avant. Oui. Pour dire que la chose est rare à trouver ou peu. Oui. Mais comme on a dit, cette divergence-là n'est pas trop profitable pour nous ici. Raison pour laquelle on l'a écarté. Naam. Donc, si vous voyez le mot aziz, fulan azizul hadith, un tel, par exemple, il est azizul hadith, ou bien telle chose est aziz, dans le kutub al-jarh wa ta'dil. Donc ici, il faut faire attention. Il ne faut pas directement penser que c'est forcément le aziz dans son ma'ana istilahi. Voyez-vous? Donc il faut faire attention. Naam. Alors nous avons fini avec l'explication de la première partie du vers 12 qui est relatif au hadith aziz. Naam. Le prochain cours, bi'idhnillahi ta'ala, on va continuer avec la deuxième partie de ce vers qui concerne une autre catégorie de hadith aussi. Naam. Donc on va s'arrêter là. وسبحانك اللهم وبحمدك أشهد أن لا إله إلا أنت أستغفرك وأتوب إليك.